Patrick Poivre-d'Arvor, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir patienté jusque maintenant. Donc, vous êtes là ce soir en tant qu'écrivain. Vous avez publié récemment Fragment d'une femme perdue, un très beau livre chez Grasset. Vous allez ce soir au Théâtre de la Madeleine, à Troyes, pour rencontrer vos lecteurs. L'opération 4e de couverture, on va en parler tout de suite. D'abord, un petit mot sur Troyes. J'ai vu que vous étiez parrain d'une promotion de l'école de commerce de Troyes. Pourtant, vous êtes rémois de naissance. Vous n'êtes pas donc rancunier, Troyes, ça vous plaît bien, Reims Oui, moi je crois cette idée des villes qui sont concurrentes les unes les autres, je pense que tout le monde doit céder. Et là, en l'occurrence, c'était une demande, c'était il y a une dizaine d'années. Oui. Et j'ai vu mes parrains, mes petits filleuls grandir et parfois devenir chef d'entreprise. J'en suis très heureux. Qu'est-ce qui vous a amené à parrainer cette promotion? C'est qu'on vous avait demandé tout simplement? On me l'a demandé, puis souvent j'essaie de rendre service et parfois après je me dis mais oh là là, ça me prend du temps. Mais en même temps, vous voyez par exemple l'UNICEF, je vais partir pour eux. Je suis ambassadeur de l'UNICEF, je pars la semaine prochaine au Yémen et je pense que c'est utile de venir témoigner, de raconter. Puis je vais faire une émission sur Arte mardi prochain, également sur les enfants, donc, sur leur situation aujourd'hui qui est pas très reluisante, pas davantage en France qu'à l'étranger. Alors, vous êtes ici ce soir en tant qu'écrivain. Il faut rappeler que vous avez publié plus d'une trentaine d'ouvrages. Ils portent pour la plupart soit sur la mer, soit sur vous, sur vos proches, ou souvent sur l'amour également. Et celui-là, paru en août, raconte l'histoire d'un homme, Alexis D''O, qui aime une femme aussi belle qu'insaisissable. Hein. Elle s'appelle Violette, une histoire d'amour torride, impossible, toxique presque, on dirait. Le titre et le mot qui s'en détachent, le titre de ce livre, Fragment d'une femme perdue, on lit le verbe aimer, et c'est assez évocateur. On veut bien croire que c'est pas autobiographique, ça vous l'avez dit dans de nombreuses interviews, mais vous semez le doute avec pas mal de détails. On vous imagine souvent à la place du héros, Alexis, amant, séducteur, cultivé. D'où vous est venue cette idée d'un roman sur cette histoire d'amour? Il y a beaucoup de lecteurs qui s'imaginent aussi à la place. En général, moi je sais que quand je lis des livres, je m'identifie assez facilement au héros qu'on me présente. Là, j'ai voulu parler de l'amour, d'une histoire d'amour très violente, très passionnelle, fusionnelle, et en même temps complètement explosive, donc assez cruelle, vénéneuse. Voilà, j'ai voulu essayer de raconter un peu les contours de l'amour, parce que je trouve ça un thème formidable. J'ai voulu raconter l'histoire d'une femme aussi, le portrait d'une femme, en creux, avec ses mensonges, aussi avec ses séductions. Ça m'a beaucoup excité dans tous les sens du terme. Oui. Je crois que c'est un thème intemporel. Il y a beaucoup à dire sur l'amour, mais on n'en parlera jamais assez. Et les hommes parlent assez rarement de l'amour. Les femmes sont beaucoup plus... Surtout avec les mots que vous employez. Vous êtes lâché, vous l'avez dit sur ce livre. Il y a des scènes d'amour presque torrides que vous écrivez. Est-ce qu'il y a un sens? Pourquoi vous êtes lâché maintenant? Pourquoi si on parle d'une histoire torride, il faut raconter d'une manière torride. Oui, mais avant, vous disiez que vous mettiez moins de mots comme ça. C'est parce qu'en fait, en l'occurrence, je parlais d'histoires, soit d'adolescence, soit des histoires qui étaient beaucoup plus calme et peut-être dépassionné. Donc en l'occurrence, s'agissant de quelque chose qui est très violent, très sauvage, très physique, raconter ça avec des pincettes ou avec des mots assez guimauves, ça viendrait pas. Il se trouve que l'héroïne s'appelle Violette, donc il fallait que les mots soient vraiment violets. Est-ce que vous êtes plus libre maintenant pour écrire ce que vous voulez? Je pense à la place que vous aviez avant, bien sûr. Oui, je crois pas. Peut-être que dans l'inconscient, on se dit on peut y aller plus davantage et plus loin. Ça fait longtemps que j'écris quand même. Et j'écrivais, y compris dans mon premier livre qui s'appelait Les Enfants de l'Aube, j'écrivais déjà des scènes qui étaient peut-être un petit peu considérées comme un peu chaudes. Mais l'important, c'est la manière dont on écrit. Pour moi, le style, c'est vraiment capital. Il y a des choses très belles qui passent extrêmement bien, puis des choses obscènes simplement parce que c'est mal raconté, je trouve. Mais tous ces détails, parce qu'on a vraiment envie de savoir, quand vous parlez quand même de Roland Garros, de la Bretagne, de Paris, de quelqu'un de connu, vous vous êtes donc amusé à faire se rapprocher presque le héros de vous, parce que c'est vrai qu'on d'où est venue l'idée réellement? L'idée vient du désir que j'ai de raconter justement une femme, et à partir de là on sème éventuellement des petits cailloux derrière soi, pas indispensable, mais on ne parle bien que de ce qu'on connaît. Oui. Donc il faut avoir connu, frôlé, aimé, peut-être même simplement fantasmé, désiré rencontrer une femme pour mieux en parler, de mon point de vue. Oui. Dernière question, vous aimez citer Aragon, sa fameuse phrase, il n'y a pas d'amour heureux. Et pourtant, les histoires d'amour, elles vous passionnent. Vous aimez donc, vous faire du mal
Non, vous savez, je pense que les gens, quand ils démarrent une histoire d'amour, ils ne savent pas du tout comment ça va se terminer. Hein. Donc il y en a qui se passent très très bien, qui se terminent bien. Bon, comme vous le savez, il y a un cinéaste qui a écrit un livre qui s'appelle « L'histoire d'amour se termine mal en général ». Bon, assez souvent, le simple fait qu'elle se termine, c'est douloureux. Parce que, voilà, moi, en ce qui me concerne, par exemple, je n'aime pas l'idée de ce qui me quitte, que ce soit par la mort, par autre chose, par l'abandon. Et donc ça, il faut le raconter aussi. Il faut pouvoir dire qu'il faut s'engager à fond dans l'amour. Merci beaucoup. Prochain projet d'ouvrage, est-ce que ce sera sur la mer, sur l'amour, sur quoi? Vous êtes sur quoi en ce moment? Je suis sur 2 projets, on verra autour de quoi, à la rentrée. Pour l'instant, c'est oui. Tant que les choses ne sont pas faites et définitivement... Elles sont actuellement en train d'être écrites. Écrites, mais pas tapées, non, parce que je ne tape pas. Vous commencez par écrire à la main, puis... J'écris uniquement à la main, voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. D'être venu ici. Je conseille vivement ce livre, donc Fragment d'une femme perdue. Si l'amour fait parfois du mal, en tout cas, cette lecture, elle fait vraiment du bien. C'est une sorte de voyage aux frontières de l'amour. Merci encore d'avoir accepté de nous voir. On vous laisse repartir maintenant au Théâtre de la Madeleine où 500 personnes vous attendent à Troyes.